Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du rôle de parents, de nos enfants et comment ne pas leur transmettre nos croyances. C'est une question qu'on m'a posée hier et donc je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Donc déjà, c'est pas facile de ne pas transmettre ces croyances à nos enfants parce que nos enfants sont des grands imitateurs, des grands copieurs. On le voit quand ils sont petits, ils aiment jouer au papa, à la maman, ils aiment reproduire ce qu'on fait. Il y a une étude qui a été faite par rapport à des singes. Alors je sais l'exemple, voilà, mais une maman singe ouvre une banane et mange sa banane. Eh bien l'enfant qui est à côté et qui ne fait pas le geste a les mêmes zones du cerveau qui s'activent. En fait, même s'il ne fait pas ce que la mère fait, c'est comme s'il le faisait dans sa tête. Donc forcément, nos enfants vont nous copier, nous imiter, libre à eux après de mettre de côté certaines choses qui ne leur correspondent pas, mais forcément, ils vont être influencés par nous. Donc, on leur transmet nos propres croyances, mais heureusement, on évolue et on peut leur montrer qu'on a évolué, qu'on a changé d'avis. Moi, j'avais cette croyance qu'il fallait travailler énormément pour pouvoir gagner sa vie. Donc ce terme-là, gagner sa vie, en fait, on l'a déjà gagné cette vie, on est déjà né, donc on l'a déjà. Mais voilà, j'étais persuadée qu'il fallait se tuer à la tâche, qu'il fallait travailler très très dur pour pouvoir y arriver. Et j'ai transmis cette croyance-là à mes enfants. Sauf que, en cours de route, je me suis rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus facile, qu'il existait les revenus passifs, que les choses pouvaient être simples et qu'on n'était pas obligé de donner autant d'efforts que ce que je croyais. Donc, tout simplement, j'ai expliqué à mes filles. Et j'ai la grande chance d'avoir les réseaux sociaux. Enfin, je me suis créé cette chance parce que mes enfants, mon mari, mes parents, ma famille lisent mes posts. Et donc, ils savent à peu près où j'en suis dans ma tête à ce moment-là quand j'écris. Ils savent que ce que j'ai testé pendant X mois, eh bien, aujourd'hui, ça me correspond plus, que j'ai évolué, que je vois les choses autrement. Donc, pour répondre à la question de cette personne qui me suivait, on ne peut pas empêcher de transmettre nos croyances. Par contre, on peut expliquer aux enfants que nos croyances peuvent changer, qu'on peut changer d'avis, qu'on peut évoluer, qu'on peut voir les choses autrement. C'est un peu comme si on prenait une route, on est persuadé de prendre toujours cette route-là, que c'est la seule qui est bonne, et en cours de route, eh ben, on voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas noté sur la carte, et on voit que ce chemin-là semble beaucoup plus sympa, on décide de le prendre. Et ben la vie, c'est ça. On prend une route, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que peut-être il y a d'autres chemins qu'on peut emprunter. Je me rappellerai toujours, ma sœur, quand elle était petite, a pris l'avion de Paris à Marseille et ma mère lui a dit surtout si tu as trop chaud, enlève ton manteau. Et elle a enregistré si tu as trop chaud, garde ton manteau. Et pendant tout le voyage, l'hôtesse de l'air lui demandait si elle voulait enlever son manteau. Non, je veux le garder, alors qu'elle avait très chaud. Mais dans sa tête, elle avait la croyance que ma mère lui avait dit de le garder. Eh ben, ça montre un petit peu parfois nos croyances. On sent que c'est pas bon pour nous, on a trop chaud, on voudrait enlever ce manteau, mais on a la croyance qu'il faut pas. Eh ben, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur dire qu'on a le droit de changer d'avis, qu'on a le droit de changer de croyance. Si t'as trop chaud, si t'as froid, écoute-toi. Et fais en sorte que la situation soit le plus agréable pour toi. Si ce que je t'ai dit ne te correspond pas, eh bien change. Parce qu'en fait, il n'y a pas un mode d'emploi, il y en a des milliards. Et chacun a son propre mode d'emploi. Alors voilà moi comment je fais, mais peut-être que toi, mon enfant, eh bien tu auras envie de faire autrement. Je te soutiendrai toujours, j'ai confiance en toi et j'ai aussi confiance en ton intuition. Ton intuition, ça n'a rien d'ésotérique. Ton intuition, c'est en fait cette partie de toi intérieure qui sait si tu as trop chaud, trop froid, si tu as faim. Cette petite voix-là, il faut que tu l'écoutes. Parce que c'est celle qui est la mieux placée au monde pour savoir quoi faire. Donc voilà, on ne peut pas empêcher de transmettre des choses à nos enfants, mais on peut leur faire ce beau cadeau de leur dire qu'ils ont le droit de remettre les choses en question, qu'ils ont le droit de changer d'avis, et c'est en leur montrant cet exemple. Tu vois, pendant tant d'années, j'ai pensé qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour avoir beaucoup d'argent. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, l'argent pouvait travailler pour nous. Donc voilà, vous leur montrez que vous avez évolué. Il y a beaucoup de mamans qui gardent tout leur développement personnel un peu secret, comme si c'était vraiment leur truc à eux. Moi, je le partage. J'en parle à mes enfants et elles le voient. Elles le voient que ça me fait évoluer, que je suis plus épanouie et que
les choses marchent encore mieux qu'avant. Donc partagez justement vos remises en question, et même si vos enfants sont grands, il n'y a pas d'âge, vous pouvez tout à fait leur dire maintenant, bah voilà, avant je pensais ça, mais aujourd'hui je pense différemment. Partagez toutes les découvertes que vous faites pour vous-même. Ils adhéreront ou ils adhéreront pas, mais au moins ils sauront un petit peu votre cheminement et ils sauront que vous avez trouvé plein d'autres chemins que le seul par lequel vous pensiez devoir passer. Donc voilà, faites de votre mieux, c'est la seule chose qu'on vous demande, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux avec leur cœur.